Charmé, grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'envoie te parler, de ne pas rejeter les serviteurs qu'il a envoyés au-devant de toi. Parce que quand Dieu envoie des hommes te parler de la bonne nouvelle, t'annoncer l'évangile, parce qu'il a un but pour toi, c'est parce qu'il veut te sauver, parce qu'il veut que tu aies la vie éternelle. Ce ne sont pas, comme je dis toujours, ce ne sont pas nos maisons ou le poids de notre portefeuille à la banque qui vont nous sauver. Ce n'est pas notre vie mondaine qui va nous sauver. Ce n'est pas notre puissance financière qui va nous sauver. Ce n'est pas notre poids à la réunion qui va nous sauver. Ce ne sont pas nos voitures que nous alignons tous les jours dans les parkings qui vont nous sauver. Mais ce qui va nous sauver, c'est le choix que nous aurons fait d'accepter le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire de donner nos vies à Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde et s'est livré à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pour ça que nous disons toujours, la vie éternelle est gratuite et tout ce que nous recevons sur cette terre, ce sont les bontés de Dieu, les bontés de Dieu, l'argent que tu reçois, l'or que tu reçois, les maisons que tu reçois, les contrats que tu reçois, ce sont les bontés de Dieu. Ça n'a de limite que sur cette terre. Tu n'emporteras pas cela au ciel. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui meurt n'a plus son souvenir. Celui qui meurt, ses actions meurent avec lui. C'est-à-dire même ses pensées, ses fâcheries, tout ça meurt avec lui. C'est pour ça que je fais une petite virgule pour dire à certains de mes frères que parfois lorsqu'ils vont déterrer des crânes parce qu'on dit que celui qui est mort est fâché, ce n'est pas la vérité. Ces fâcheries sont mortes avec lui. Il ne peut plus se fâcher contre la famille en quoi que ce soit. C'est juste un démon qui se manifeste pour vous faire dépenser, pour vous faire renforcer le pacte que les anciens ont signé avec le monde maléfique. Revenons donc à ce que nous disons. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 14, on peut lire, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Oui, parce que le Seigneur nous envoie prêcher. Il y a des personnes qui ne nous écoutent pas, mais nous ne venons pas pour prêcher par la force, comme il y a certains à une certaine époque qui tuaient les gens pour les imposer, l'obliger d'accepter l'évangile du diable qu'il prêchait en leur temps. Et le Seigneur, pour continuer, dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement, cette vie-là. Donc aujourd'hui, on t'apporte l'évangile du salut, on t'annonce Jésus-Christ, tu refuses. C'est pour ça que le Seigneur dit, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que toi. Pourquoi? Parce que tu as connu Jésus. Or, eux, à leur époque, eux, ils n'avaient pas Jésus. Mais ils seront traités moins rigoureusement parce que toi, tu connais la vérité et tu refuses d'accepter cette vérité-là. Pour enchérir, dans Matthieu 11, verset 22, le Seigneur dit, c'est pourquoi le pays de Tyr, au jour du jugement, et de Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi? On dit que le Seigneur parle à ces gens-là et ils disent que le Seigneur annonce l'évangile au nom par Belzéboul. Or, ils voient bien les miracles que le Seigneur fait. Le Seigneur guérit les malades, il guérit les aveugles, il guérit les lépreux. Le Seigneur opère des miracles que les démons, que personne n'a encore jamais fait parmi eux. Le Seigneur leur rappelle ce qui est écrit dans les Écritures, ce que personne n'a encore fait. Ils savent bien qu'il est venu de la part du Dieu Tout-Puissant, mais malheureusement, ils ne veulent pas croire en lui. Et le Seigneur dit, au jour du jugement, les pays de Tyr seront traités moins rigoureusement que vous. Donc vous serez traités sévèrement. Pourquoi? À cause de votre incrédulité. J'ai pris pour toi, bien-aimé, que tu ne tombes pas dans cette incrédulité-là. On a vu par exemple dans d'autres passages, le Seigneur dit, les gens de Ninive seront traités moins rigoureusement que nous de cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la parole de Jonas. Ils ont décrété un jeûne pour se repentir. Or, nous, aujourd'hui, on est dans tout ce qui est abominable, tout ce qui est mauvais, les crimes rituels, la pornographie, les relations sexuelles perverties, tout ce qui est mauvais, nous sommes dedans. Les assassinats est vraiment terrible, que le monde ne devrait pas vivre. Malheureusement, nous sommes entrés dedans. Les gens vendent leurs frères au diable pour avoir de l'argent. Les gens vendent leur propre vie
au diable pour avoir le bien matériel. Il ne se soucie pas de la vie que le Seigneur Jésus-Christ a donnée gratuitement. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 22, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Donc, on vous donne de vous nourrir gratuitement. On vous donne gratuitement d'avoir part à la vie éternelle, mais vous refusez cela. Le Seigneur dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à ceux qui comprennent où on va, à ceux qui acceptent que ce monde appartient à Dieu et que nous devons marcher selon les commandements de Dieu. Soyez bénis. Amen.